les cas où il y a des erreurs dans le Birkat Amazon. Est-ce qu'on est obligé de boire quand on fait une Séouda? De boire. De l'eau, du vin et du pain. Minimum du pain et du maisonnote. Minimum, pour que ça soit considéré comme Séouda. Je me demandais si on est obligé de boire. Oui. Ah, oui. Quoi? Du vin. Ah, obligé. Pour que ça soit considéré comme une Séouda de fête, oui. J'ai parlé d'une Séouda de fête? Non. Ok. Donc, je reprends. Intervention non retenue. On a ramené déjà plusieurs fois le passouk qu'on dit dans le Birkat Amazon, Ve'achalta ve'savata uverachta. Que le Birkat Amazon, il vient sur une achila, sur une consommation, une svia. Svia, a priori, ça veut dire le fait d'être rassasié. Donc c'est de là que l'on tirait les poskim. Il faut manger une quantité importante qui rassasie pour que le Birkat Amazon soit une obligation de la Torah. D'accord? Seulement, il faut savoir qu'il y a certains Rishonim qui expliquent Vesavarta pas comme rassasié, mais Vesavarta comme boire. Parce qu'ils considèrent qu'un repas, on a mangé, on n'a pas bu, il y a des gmarottes là-dessus. C'est pas une bonne chose, on n'est pas vraiment rassasié si on n'a pas bu, on n'est pas repu, et ainsi de suite. Donc, ils considèrent qu'on est obligé de boire avec le repas. De même, il y en a même certains qui disent que qu'est-ce qu'on doit boire? On doit boire du vin. Parce qu'en général, quand on parle de boire, entre autres le ritva, ils pensent que dans un repas, on doit boire du vin. Si on n'a pas bu du vin, on n'a pas une obligation de Birkat Amazon de Oraïta. Vous savez, pensent le ritva. La majorité des Rishonim qui suivent cet avis de boire, ils diront boire même de l'eau pour aider la nourriture voilà, biologiquement, exactement. Donc du coup, si c'est vrai, alors on se retrouve avec un problème. Quel serait le din de celui qui a un safek, qu'est-ce qu'il a fait Birkat Amazon? Il y a deux cas. Il y a un cas où il a mangé et il y a un doute, est-ce qu'il a fait le Birkat Amazon ou pas? Mais il n'a pas bu. Alors dans ce cas-là, si on rétrograde son Birkat Amazon à un niveau des Ramadan parce qu'il n'a pas bu, alors dans un safek des Ramadan, il ne devra pas refaire le Birkat Amazon. D'accord? On a déjà dit depuis le début. Quand il a mangé une quantité satisfaisante, où il est rassasié, son Birkat Amazon il est déoraïta, alors dans le doute, il devra le refaire. Quand il a mangé qu'un petit peu, son Birkat Amazon il est que des Ramadan, alors là, il n'a pas besoin de refaire, dans le doute. Donc, si on rétrograde celui qui n'a pas bu à quelqu'un qui a un Birkat Amazon des Ramadan, lui aussi, il ne devra pas refaire le Birkat Amazon. Comme ça, il pense le Ben Ishraï. Mais les Maaseh, la halakha, on n'est pas poussé comme ça, parce que cet avis qui pense que la boisson est obligatoire n'est pas retenu par le Shulchan Aruch. D'accord? Deuxième cas de figure avec ce cas-là, c'est l'inverse. Il a mangé, il n'a pas bu, il a fait Birkat Amazon, parce qu'on lui a dit, le Shulchan Aruch il a dit il faut faire Birkat Amazon, et après il a bu. Après, on lui a amené de l'eau, il a bu. Alors dans ce cas-là, on a un autre safek. Imaginez-vous quelqu'un qui aurait mangé moins que Kazaït et qui aurait fait Birkat Amazon. Il n'était pas khayab. Mais il a fait quand même. Et après, il mange encore un demi-Kazaït. Son Birkat Amazon qu'il a fait avant, il sert à quelque chose? Non. Non. Est-ce qu'il doit refaire après? Ça dépend s'il a le... Évidemment que oui. Celui qui l'a fait, il était caduc. Il ne comptait pas. C'était un Birkat Amazon qui n'était pas valable. Donc quand il le refait après, quand il mange le deuxième moitié de Kazaït, il va devoir faire son Birkat Amazon. Alors le vrai cette fois-ci. Donc est-ce qu'on dira la même chose dans un cas comme ça? Il a mangé, il n'a pas bu. Il a fait un Birkat Amazon des Rabanan, d'après certains. Après il a bu une seconde. Après il a bu. Et donc, à ce moment-là, son Birkat Amazon est devenu Deoraïta. Peut-être qu'il doit refaire le Birkat Amazon. Qu'est-ce que tu dis, Shimon? Non, parce qu'il a pris un demi-Kazaït. Après il a fait normalement, dans sa tête, il avait arrêté de manger jusqu'à la fin. Ouais. Coupé, donc il y a une coupure entre les deux demi-Kazaït. Oui, mais si ça a été mangé dans une Même si dans sa tête c'était un nouveau repas. Sa tête, ça ne change pas grand-chose. S'il a mangé Birkat, il a de trace. S'il a mangé Kazaït, il est pas de Birkat Amazon. Même s'il a séparé en deux morceaux. Après, est-ce qu'il a refait Nitila, il n'a pas refait Nitila, il n'a pas refait Motsi ou pas? C'est
pas le dossier. Mais en tout cas, Tachles, il a mangé un kazaïd, Birkat Achilat. C'est le de Birkat Hamazon. Il a mangé un demi-kazaïd au début, il a fait Birkat Hamazon, pas valable. Ouais. Il a mangé un deuxième demi-kazaïd, et ça, c'est valable. Il faut faire. Oui, c'est valable. C'est pas valable. Maintenant, il a mangé la quantité. Maintenant, il a mangé. Ouais. Donc, ça Et fait- donc, à ce moment-là, c'est sûr qu'il doit faire Birkat Hamazon une deuxième fois. La deuxième Après le deuxième demi-kazaïd. Puisque le premier Birkat Hamazon, il ne comptait pas. Deux demi, ça fait un entier. Donc, il doit faire Birkat Hamazon après. Donc on voit que quand on fait un Birkat Hamazon trop tôt, il n'est pas validé. Donc est-ce qu'on dirait la même chose ici? Il a mangé, il n'a pas bu, il a fait son Birkat Hamazon. Donc a priori, d'après certains, il n'est pas encore validé en tant que Birkat Hamazon puisque il n'a pas bu. Seulement après, il a bu. Donc du coup, maintenant, il a fini son repas pour de vrai. Alors est-ce que là maintenant, il devrait refaire le Birkat Hamazon? Il y en a qui pensent que oui. C'est la halakha. Encore une fois, on ne retient pas cet avis-là. Et donc, s'il a fait le Birkat Hamazon sans boire et après il a bu, il n'est pas obligé de refaire son Birkat Hamazon à cause de ça. D'accord? Ça a des vélios. C'est le Il y avait des filles, j'ai enlevé des filles. Al